Chers amis de la diaspora, salut, bonsoir. Comme vous le constatez, ce soir, c'est la joie ici dans le studio d'Ivoire TV. La Côte d'Ivoire, je pense que ça a déjà fait le tour du monde. La meilleure équipe, il faut le dire, de vive voix, de haute voix, la meilleure équipe de l'Afrique et bien sûr, pourquoi pas l'une des meilleures équipes du monde parce que nous avons grandi en échelon et puis nous avons remporté quelques places dans ce circuit du football du monde entier. C'est l'émotion ce soir dans les studios d'Ivoire TV. Je reçois, bien sûr, vous les voyez, ils sont tous habillés en orange, blanc et vert. Bon, ça vient après pour moi, hein, c'est ça aussi. Je reçois le président Fofana Kramoko, le président de l'Union des Ivoiriens de New York. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Germain. Félicitations. Merci. On vous a vu danser la dernière fois. Hein. Bien sûr. Vous êtes un très grand danseur. Il le fallait, hein, parce que la circonstance vraiment s'y prêtait, donc il fallait s'exploser. Et c'est ce que nous avions fait. Une telle victoire, personne ne pouvait rester indifférent. Donc il fallait vraiment mettre toutes les opportunités pour que les Ivoiriens vraiment ressentent cette joie. Et c'est ce que nous avions fait. Bon, on va en revenir tout à l'heure. Avec le président, bien sûr, nous avons Madame Sarah Koné. Bonsoir. Vous êtes conseillère du président. Bonsoir madame. Bonsoir et monsieur. vous aussi, hein, vous avez fait beaucoup de... comment on appelle? Au Kanene, voilà. Comment ça va? Ben ça va, merci. Et oui, comme le disait le président, on n'a pas du tout boudé ce plaisir-là. Il fallait marquer cet événement et nous l'avons fait. Okay. Et puis, bien sûr, avec le président, nous avons aussi monsieur Dougan Kwasi. Monsieur Dougan Kwasi, qui est le porte-parole de l'Union des Ivoiriens de New York. Monsieur Dougan, bonsoir. Bonsoir. C'est l'une des fois où je vous ai vraiment, vous étiez là dans la salle, vous avez sauté là. Oui, j'étais très confiant. J'étais très confiant que les Ivoiriens... Nous étions les rares confiants dans la salle. Oui, parce que les gens... Tout le monde était très confiant. Moi, j'étais confiant. On était confiants. Les autres pleuraient et puis certains qui ne pouvaient pas suivre le match, certains qui trouvaient qu'avec Copa, ça n'allait pas marcher. Mais j'étais tellement confiant ce jour-là de Copa et je disais non, restez là, vous allez voir. Il est habitué au final. Ça a été une mauvaise passe la dernière fois, mais cette année, ce sera la bonne. Bon, les gens ne croyaient pas et ça a été vraiment la surprise. J'étais très confiant. Alors président, je reviens à vous. Comment, là on l'a abordé, on va continuer sur cette lancée. La victoire des éléphants. Vous avez dansé. Bien sûr. Mais après la danse, comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que les gens vous ont appelé? Voilà, tout le monde a vu la vidéo. La vidéo que nous avons postée sur Ivoire TV a été vue aujourd'hui à des milliers de personnes dans le monde entier. Alors, quelle a été la réaction des Ivoiriens de New York? D'abord, je voudrais dire grand merci à Ivoire TV. Vous aviez suivi cette finale du début jusqu'à la fin avec les Ivoiriens dans la salle de Amani. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes très fiers du travail d'information que vous faites au sein de la communauté. Et en plus, vous avez immortalisé, n'est-ce pas, cet événement historique. Les films sont là. Surtout le président qui dansait. Ah non. Il le fallait bien sûr. Surtout le président qui dansait. Il le fallait bien sûr parce qu'à un moment donné, nous étions obligés de dire aux cardiaques de se mettre un peu à l'écart. Parce que vraiment, c'était dur. Il faut le reconnaître, c'était dur. Mais Dieu merci, ce qui était important, c'était de remporter, n'est-ce pas, cette finale. Et les éléphants, ils se sont battus. Ils ont dignement défendu les trois couleurs, c'est-à-dire orange, blanc, vert. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes fiers d'eux, mais je pense qu'ils ont fait aussi un travail remarquable en hissant, n'est-ce pas, le niveau du football, non seulement ivoirien, mais africain. Donc, vous avez vu que dans la salle, il y avait même des tam-tams. Donc, c'est pour vous dire que les Ivoiriens de New York étaient prêts pour cet événement. Et je crois que ceux qui ont assisté le match avec nous, ils n'ont pas regretté. Parce que c'était des familles entières
qui étaient là. Madame Koné, vous êtes venue avec vos enfants. Oui, tout à fait. On les a vus aussi, voilà, dans la mouvance, dans la ferveur. Dans la ferveur. Voilà, dans cette liesse populaire célébrer la victoire des éléphants. Ouais. Alors comment vont-ils? Ils vont bien, merci. Qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants sur les éléphants? Sur les éléphants, déjà sur le football, ils savent beaucoup plus que moi parce qu'ils le font. Ils font des entraînements chaque week-end. Et donc du coup, c'est des fanatiques du football. Et vu que c'était le pays, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire qui allait en finale contre une équipe du Ghana, ils ont évidemment supporté leur pays d'origine, je dirais. Et cette victoire était vraiment bienvenue. C'était un événement historique pour la Côte d'Ivoire, c'est l'est toujours. Et ça a été une victoire, je dirais, libératrice, une victoire que vraiment les Ivoiriens ont bien appréciée à travers tout le pays. Alors, une victoire, je reste encore avec vous, Madame Koné, une victoire qui a été hautement appréciée à sa juste valeur par les Ivoiriens dans le monde entier. Voilà, bien sûr, en commençant bien sûr par la Côte d'Ivoire. Et vous, au niveau de New York, en tant qu'Union des Ivoiriens de New York, est-ce que vous avez en projection une activité pour, je dirais, accompagner la Côte d'Ivoire, accompagner les éléphants par rapport à cette victoire? Oui, déjà à ce propos, j'aimerais remercier le président Karamoko parce que toujours avec l'esprit rassembleur, il nous a permis, n'est-ce pas, de regarder le match en famille. Il a organisé cette finale dans une salle avec tous les éléments qu'il fallait, tout le confort possible afin de nous permettre de suivre ce match en équipe, en famille. Et pour fêter justement cette victoire, je pense qu'il préconise aussi, projette une fête pour le 21 de ce mois. Et je pense que bientôt on aura les détails. Je vais laisser quand même l'honneur à Abdoulga pour vous donner plus de détails à ce sujet. Non, Monsieur Bougan. Oui, vous allez donner les détails. Mais ce que je voudrais dire, comment ça s'appelle, à tous nos frères et à toutes nos sœurs, et même africains et africaines de New York, l'Union des Ivoiriens de New York a pour objectif principal de rapprocher les peuples ivoiriens, de rapprocher les Ivoiriennes et aussi de créer l'ambiance avec les autres peuples africains qui nous ont supportés, qui nous supportent même d'ailleurs. Donc, y compris nos frères ghanéens? Oui, nos frères ghanéens aussi nous supportent parce qu'ils savent qu'on a quand même une grande équipe. Ça fait 2 fois qu'on les bat en finale. Même ils savent que nous sommes une grande... 23 ans après, ce n'est pas grave. Donc, tout le monde est confiant, tout le monde est content. Et les Ivoiriens ont subitement demandé que cela soit fêté. Parce qu'il faut le dire, ça fait 23 ans. C'est-à-dire... 92, Cannes 92, Cannes, comment ça s'appelle, 2015, cela fait 23 ans. Et ce qui est spécifique dans ce qui s'est passé, si vous avez regardé 92 que vous n'avez pas vu 2015, c'est pratiquement la même chose. Si vous avez vu 2015 et que vous n'avez pas vu 92, c'est la même chose. Et parce que jour pour jour, les mêmes événements se sont produits. Comme quoi l'histoire est très têtue. L'histoire, on dit le plus souvent que l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, la répétition était... La photocopie conforme. La photocopie conforme. Si bien que moi je dis ça, c'est un miracle. Ouais. Parce que même quand l'histoire se répète, ça ne peut pas se répéter à tout point de vue comme ça. Donc c'est un miracle et il faut fêter ça. Pourquoi il faut fêter? Ce n'est pas l'UNIS, nous ne sommes pas là seulement pour organiser les fêtes, mais si le sport peut nous rapprocher, la musique, ce sont des arts qui rapprochent, qui sont des facteurs de rapprochement et de réconciliation. Il faut profiter, saisir cette occasion pour rapprocher davantage les Ivoiriens. Et ça, c'est notre objectif, unir les Ivoiriens. Vous savez tout ce qui s'est passé dans notre pays, mais il faut qu'on oublie tout ça et qu'on fasse
comment ça s'appelle, on lave le linçage en famille et qu'on voit maintenant, on se projette dans l'avenir. Les frères, les éléphants, nous ont fait, comment ça s'appelle, gratifier de cette coupe d'une très grande valeur. Et aujourd'hui, ce qui nous réjouit, c'est que la FIF a décidé de faire une caravane de réconciliation. Caravane nationale. Une caravane nationale. Ça, c'est une très bonne chose. Et nous, à New York, nous ne pouvons pas rester là comme ça. Nous ne pouvons pas être en reste. Il faut que nous saisissions cette opportunité pour inviter tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes, tous les Africains de venir aussi. Donc, le message que nous mettons, comment ça s'appelle, derrière cette soirée dansante, c'est le rapprochement des Ivoiriens, la réconciliation des Ivoiriens. Alors, Madame Koné, vous allez nous donner le lieu, l'adresse et puis les heures. D'accord. Bien avant, j'aimerais juste illustrer dans le sens du porte-parole Boucan pour dire qu'effectivement, c'est une affaire de tous, une affaire de toute une nation. Il faudrait que tous les Ivoiriens viennent nombreux pour venir ensemble goûter, je dirais, au plaisir de ce sacre continental après 23 ans. Alors donc, le lieu de cet événement sera le 155 West, 136 Street. Et l'heure, c'est 21h jusqu'à 4h du matin. Et voilà, donc le samedi 21 février. Je répète, ce sera le samedi 21 février, de 21h à 4h du matin. Et l'adresse est 155 West, 136 Street. Voilà. Oui, merci ma sœur. Je voudrais apporter une précision sur le lieu parce que dans les premiers communiqués, nous avons dit que nous avons choisi une autre place. Malheureusement, cette salle n'était pas disponible. Donc, le lieu où aura cette soirée dansante, ce sera le samedi 21 février 2015, de 21h à 4h du matin, à la 155 West 136. 155 West 136, c'est-à-dire entre la 7e avenue et Lenox Avenue. Le centre, c'est le centre James Varick Center. Donc, c'était pour apporter cette précision-là. Alors, Président, je pense que ce jour-là, vous n'étiez pas seul. Vous n'étiez pas seul parce que on a vu le consulat général ici à New York, représenté par, je dirais, les plus hautes instances. Bien sûr. J'ai vu par exemple le vice-consul Koné sauter avec vous. Bien sûr. Et puis la deuxième vice-consul. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la présence du consulat? Bon, je crois que, comme vous l'avez bien constaté, tous les Ivoiriens, ce jour-là, étaient comme un seul homme. Et les représentants, bien sûr, c'est-à-dire nos représentants, M. Koné, premier vice-consulte, et Mme Maillé, deuxième vice-consulte, vraiment ne voulaient pas manquer cette rencontre historique. Donc, je crois qu'ils ont joint, comment on appelle, les Ivoiriens dans cette salle d'Amani, et je crois qu'ils ont manifesté avec nous. Ils sont venus même en tenue orange, blanc, vert pour témoigner, n'est-ce pas, leur patriotisme et pour dire aux Ivoiriens que ce jour-là, il n'y a pas fait de responsable politique. Ce jour-là, nous étions tous au même niveau. Tous Ivoiriens. Tous Ivoiriens, voilà. Et donc, nous avons célébré ensemble cette victoire. Donc, je voudrais dire merci à ces deux responsables, n'est-ce pas, qui ont apporté, n'est-ce pas, leur soutien aux Ivoiriens dans la salle d'Amani. Je voudrais ajouter là-dessus parce que il faut dire que depuis le 17 juillet 2014 que le consul a été installé, les Ivoiriens à New York, nous ne sommes plus orphelins. Dans toutes nos manifestations, nous avons nos autorités consulaires qui sont présentes, même pendant les moments de deuil, pendant les funérailles, ils sont là. Donc, il faut leur tirer un chapeau et il faut dire merci aux autorités ivoiriennes à Abidjan qui ont vraiment trouvé la solution adéquate en nommant, comment ça s'appelle, en installant le consulat de New York.
Alors, on va faire un tour de table. On va commencer avec vous, monsieur Dougan. Votre dernier mot. On va rappeler un peu l'événement. Voilà, on va rappeler, Madame Koné va nous donner l'adresse et puis plus de détails. On va faire un tour de table. Oui, c'est toujours un plaisir d'être dans la communauté ivoirienne. C'est toujours un plaisir pour l'Union des Ivoiriens d'amener, de s'approcher et de vivre le quotidien des Ivoiriens, rapprocher davantage nos frères et sœurs, réconcilier par tous les moyens les opportunités qui s'offrent à nous, telles par les soirées dansantes de fin d'année et aussi cette occasion inouïe à laquelle beaucoup d'Ivoiriens ne s'y attendaient pas. Donc cette occasion est bien donnée pour nous. Nous invitons tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de venir massivement fêter ensemble la victoire des éléphants, la victoire de tous les Ivoiriens. Voilà. Alors, Madame Koné, cette victoire, elle va se faire où? Nous allons la fêter où? Donc l'adresse, ce sera à la 155 Ouest, 136 Street, de 21h à 4h du matin, le samedi 21 février, et les avenues, c'était entre 7e et Lenox. Voilà. Et donc, un dernier appel pour dire tout simplement à nos frères et sœurs, comme on l'a dit, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire, une affaire de tous les Ivoiriens donc. Alors sortez massivement, venir supporter, n'est-ce pas, cet exploit que nos pachydermes viennent d'accomplir. Nous invitons donc tous les Ivoiriens de New York à sortir massivement, à ne pas bouder leur plaisir, à sortir et venir marquer cet exploit que viennent d'accomplir nos pachydermes. Donc le lieu de la soirée pour les éléphants, ce sera le 155 West, 136 Street, et le samedi 21 à partir de 21h jusqu'à 4h du matin. Et donc nous aurons une entrée payante de $20, accompagnée bien sûr d'une tombola à $20 également. Et le prix à gagner, il est énorme. Je ne sais pas si je devrais garder ça pour la fin. J'ai envie de vous mettre un peu, de vous faire languir un peu. Mais bon, c'est une télévision flat screen de 70 inches. Alors c'est un cadeau à ne pas du tout cracher là-dessus, quoi. Voilà, Président, voilà, à tout seigneur, tout honneur, vous avez le mot de fin. On va faire un peu le bilan de ce qu'on vient de dire. Oui. Et puis pourquoi pas, vous allez aussi lancer un appel solennel à la communauté ivoirienne, aussi bien de New York, de New Jersey que du Connecticut, à prendre part à cette fête que je dirais, 23 ans après, la Coupe d'Afrique revient au bord de la lagune Aubrier. Votre dernier mot? D'abord, je voudrais dire merci à Ivoire TV pour le travail d'information que vous faites au niveau de la communauté. Je voudrais également dire merci à nos deux responsables qui ont bien voulu se joindre à nous ce dimanche pour célébrer la victoire et pour regarder le match en direct. Je voudrais aussi également informer, dire à nos frères et sœurs que c'est vrai, il y a eu la victoire, mais je pense bien que l'événement que nous organisons le 21 février, c'est un témoignage que nous allons faire aux éléphants de Côte d'Ivoire. Leur dit que nous les soutenons. Leur dit que l'action qu'ils viennent de mener est une action historique. Et donc, elle doit être marquée par une fête où tous les fils de la Côte d'Ivoire, même les fils des amis de la Côte d'Ivoire, vont se retrouver pour célébrer cette victoire. Et ensuite, je voudrais profiter de cette antenne pour dire à nos frères et sœurs de New York que le 1er mars 2015, l'UNI aura une réunion avec la communauté ivoirienne où nous allons vous présenter le nouveau bureau. Merci. Voilà, chers amis de la diaspora. L'adresse de cette réunion, c'est le 127 Ouest, 127e Street, entre la 7e avenue et la 8e avenue. Merci. Voilà, chers amis de la diaspora, comme je vous le disais à l'introduction, bravo les éléphants. Allez les éléphants, comme on le dit. L'éléphant est le plus gros animal de la forêt. L'éléphant ne peut être effrayé par qui que ce soit, moins encore les lions indomptables. C'est vrai que cette fois-ci, les lions indomptables, on les a écrasés. On les a écrasés. On est passé sur les Black Stars du Ghana. Et puis, voilà, la Coupe d'Afrique a atterri.
aux abords de la lagune Lévrier. C'est ça aussi, hein, le football. Alors, l'Union des Ivoiriens de New York, pour ne pas être en reste de cette victoire des éléphants, organise bien sûr le samedi 21, ici à New York, à Harlem, une fête pour célébrer cette coupe, pour célébrer cette victoire hautement arrachée, voilà, des mains du Ghana. Le lieu, c'est le 155 West 136, c'est ici à New York, c'est au James Varig Community Center, ici à New York. Allons tous, bien sûr, dire merci aux éléphants. Allons tous dire merci aux éléphants. On va dire merci aux éléphants. On a vu les images, la Côte d'Ivoire tout entière s'est levée pour dire merci aux éléphants. Ici à New York, nous allons aussi célébrer nos éléphants. Bonsoir, dormez bien et on prend rendez-vous le 21 février au James Varig Community Center, 155 West 136 ici à Harlem. Bonsoir. Le 14 mars, ici bien sûr, avec le frère du moment bien sûr, on a gagné, on a gagné. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.